on va se prendre un temps pour parler des patients au cœur de l'innovation. Un partenariat en fait pour faire avancer une aire thérapeutique qui est la polyarthrite rhumatoïde. Et en fait, avec Sébastien, chaque année, on réfléchit aux différentes manières de faire évoluer l'événement. Et on a 2 sujets qui nous tenaient à cœur. Le premier, c'était comment impliquer plus de patients dans le hackathon et comment faire avancer une aire thérapeutique spécifique. Alors on a cherché d'une part une association de patients qui souhaiterait innover avec les technologies avec nous et qui serait partante pour embarquer ces patients. Et en parallèle, on a voulu associer une entreprise du médicament motivée pour faire avancer cette même aire thérapeutique et qui serait partante pour soutenir la démarche, pour s'acculturer à l'innovation en interne et entrer réellement dans le hackathon. Et ce duo, nous l'avons trouvé. Nous avons avec nous l'association Andar et le laboratoire Mylan. Donc je vous présente Sonia Tropé et Claire Willems. Bonjour Sonia. Bonjour. Tu es directrice de l'Andar, l'association nationale de la défense contre l'arthrite rhumatoïde. Et nous avons également en ligne avec nous Claire. Bonjour Claire. Bonjour tout le monde. Tu es directrice des affaires médicales chez Mylan. Tout à fait. Alors j'ai commencé cette interview avec Sonia. Sonia, est-ce que tu peux nous parler de l'Andar ? Quel est le rôle de l'association de patients Andar ? Alors, l'Andar, c'est effectivement une association de patients au sens où elle est administrée par des malades ou des proches depuis 1984. Donc, c'est une association qui fonctionne grâce à une grosse équipe de bénévoles et une petite équipe de permanents dont je fais partie. Elle est reconnue d'utilité publique et agréée pour représenter les usagers du système de santé, ce qui est quelque chose d'assez particulier à la France, puisque la démocratie sanitaire nous permet d'être présents dans les instances et de représenter la voix des patients. Donc, son but, c'est d'améliorer la qualité de vie, de faciliter l'autonomisation et aussi d'améliorer la relation malade-soignant. Donc voilà, c'est un gros programme et ça se décline de plein de façons, mais voilà, pour faire court, l'Andar, c'est tout ça. Super. Et alors, quand on s'est rencontrés, je t'ai parlé du hackathon et j'ai tout de suite eu l'impression pour toi, l'enjeu du numérique pour les patients était évident. Et pourquoi cette initiative de Hacking Health Camp, d'un hackathon, d'une collaboration dans l'innovation, t'a intéressé pour ton association ? Alors, c'est vrai que l'Andar a une sensibilité digitale, je dirais. On a très tôt tourné nos intérêts sur le e-learning. On a développé un MOOC pour les patients sur la polyarthrite. On a développé des applications aussi sur des partenariats. Donc, ça résonnait bien pour nous. Et en fait, le Hacking Health Camp, ça nous a bien plu parce qu'il y avait aussi une profonde volonté d'impliquer les premiers concernés, donc les patients. Ouais. Et la co-construction, c'est un peu la philosophie historique de l'association parce qu'en fait, tous nos projets sont systématiquement portés par des comités mixtes avec des experts patients et des experts professionnels de santé. D'accord. Donc, voilà, ça rentrait dans une philosophie voilà, qui existait déjà au sein de l'Andar. Exactement. Excellent, d'accord. Et alors, ma question, c'est quand tu as lancé un appel à participation à Hacking Health Camp auprès des patients de l'Andar, comment est-ce qu'elle a été accueillie, cette proposition ? Parce que c'est vrai que pour des patients, collaborer avec des développeurs, des designers, alors professionnels de santé, ils ont l'habitude, mais il y a quand même des profils qui étaient plutôt atypiques pour le coup. Comment la proposition a-t-elle été reçue ? Alors, ça s'est fait un peu en 2 temps. D'abord, il y a eu le moment de doute. Quand j'ai dit les copains, on va faire un Koh-Lanta d'innovation en santé. Là, ils ont tous dit, tu te souviens qu'on a un rhumatisme inflammatoire chronique ? Tu l'as présenté comme un Koh-Lanta d'innovation. Ça a dû leur faire peur. On mange pas de verre, Hacking Health Camp. Ouais, et en même temps, ça a éveillé tout de suite le défi dans leur regard parce qu'ils sont quand même épatants. Et vivre avec une polyarthrite rhumatoïde, c'est un défi en soi. Ouais. Donc, c'était un défi de plus. Et bon, c'est vrai qu'il faut être motivé pour leur vendre. On va faire 48 heures sur place sans beaucoup dormir, etc. Ils ont tous fait waouh. Mais on a la chance d'avoir indispensable de ne pas dormir, je précise quand même. Oui, mais voilà, c'est ça. Mais il fallait bien que je leur vende le truc un peu aventure, tu vois. Ouais, donc, c'est vrai. C'est aussi ce qui les a séduits. Et puis, on a une présidente d'enfer qui s'est embarquée dans l'aventure sans faiblir et qui s'est lancée
sans frein, avec plein de questions. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a plus de 70 ans. C'est pas une youtubeuse acharnée, mais c'est une femme curieuse, passionnée. Et comme toute l'équipe finalement qui s'est mobilisée autour du hackathon, voilà, ils étaient réunis par cette même envie. Les profils sont variés. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, mais tous avec cette envie commune de contribuer, de faire avancer les choses. Et même si effectivement le profil c'est pas des geeks, mais on en a un. Petite dédicace à Damien, un petit clin d'œil, c'est le geek de l'équipe. C'est la question que je me posais en fait. Est-ce que s'il y a que les geeks de l'association qui ont répondu présent, ou est-ce que justement il y a des personnes qui voulaient découvrir cette dynamique d'innovation en santé avec le numérique et qui n'avaient rien à voir avec les technologies et qui n'avaient pas cette culture? Alors, en fait, à part Damien, sur les 9 personnes qui se sont impliquées, personne n'est acculturé au système hackathon, innovation en santé, digital, etc. C'était au contraire que des gens qui sont venus en découverte. Donc, non, pas du tout. Tous les profils se sont mobilisés. C'est super parce qu'en plus, avant le hackathon, pour la petite histoire, nous organisons des ateliers de préparation de projets en amont de l'événement. Et cette année, on a fait le tour de France. On a organisé des ateliers de préparation de projets dans 6 villes de France. Et les patients de Landar y ont participé. Et ils ont travaillé sur la préparation des projets avec des experts en technologie, des professionnels de santé, eux étaient patients, et des designers. Et donc, ça a été un peu un avant-goût du hackathon pour eux. Et quel a été le retour des patients de ces premiers ateliers de préparation de projets du hackathon ? Ça a été d'abord l'enthousiasme de voir ce côté un peu ça fourmille, on rencontre plein de gens qu'on ne connaissait pas, etc. Et puis la satisfaction de réaliser que c'est irremplaçable l'expérience patient, et que cette valeur ajoutée essentielle, même dans des projets qui ne sont pas directement liés à leur pathologie, ça compte. Et que le fameux slogan des associations SIDA, rien sur nous sans nous, prend tout son sens. Absolument. Aussi ici. Et là, ils ont vraiment senti qu'ils étaient l'élément central. Et là, d'ailleurs, ils se sont impliqués maintenant là dans les projets en cours. Et ils ont tenu bon, et ils se sont impliqués évidemment plus préférentiellement sur des projets rhumato, mais ils sont là quand même, et je tiens à dire que ce hackathon virtuel, c'est un défi dans le défi quand même. C'est ça, le challenge dans le challenge. Et c'est super de nous avoir suivis sur cette version-là. Merci encore à vous tous, à Landar. Et donc ils suivent ça, chacun un petit peu sur toute la France, donc c'est sympa. Mais bon voilà, je pense que leur voix est le vrai guide pour réellement répondre à une attente, et pas seulement à la perception que les soignants ou les innovateurs peuvent se faire. Et c'est ça la vraie démocratie en santé en fait, c'est cette réflexion commune, participative. Et qu'il y ait des patients partout. En tout cas, ce qui est formidable, c'est que j'ai pu voir les patients qui arrivaient aux ateliers de préparation de projet un petit peu hésitants, en se demandant quelle allait être leur place, est-ce qu'ils auraient quelque chose de pertinent à dire lors de la préparation des projets. Et en fait, effectivement, naturellement, ils ont trouvé leur place. Ils ont été extrêmement écoutés par les développeurs, les designers. Et vraiment, leur place s'est trouvée de façon très naturelle. Et ils ont fait des inputs hyper intéressants. Donc, c'était très, très chouette de pouvoir assister à tout ça. Et puis, moi, je tenais à saluer leur implication dans les projets, parce que hier soir, comme je disais tout à l'heure, j'étais connectée à minuit, à 1h du matin, et je voyais qu'il y avait encore plein d'échanges qui se faisaient au sein des équipes. Et donc, je salue vraiment les patients qui sont, pourtant, malgré leur maladie, ils ont une énergie incroyable pour échanger, un esprit de co-construction qu'ils ont naturellement adopté. Et donc, bravo à eux, bravo aux patients. Et merci beaucoup à toi, Sonia. Avec plaisir. Alors maintenant, je vais me tourner vers Claire, qui est donc directrice des affaires médicales chez Mylan. Claire, tu es avec nous ? Oui. Super. Tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer en 2 mots ce que fait Mylan ? Qui est Mylan ? Alors, Mylan, c'est un laboratoire pharmaceutique d'envergure internationale qui a l'ambition de s'engager chaque jour à donner accès à des médicaments de qualité à 7 milliards de patients. Et en France, c'est un groupe de 1500 personnes, 1500 collaborateurs sur 2 sites administratifs, 3 sites de production,
on propose 600 médicaments qui couvrent 90% des aires thérapeutiques. D'accord. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que Mylan s'intéresse à la santé numérique aujourd'hui? Est-ce que c'est un enjeu pour Mylan? Alors, la santé numérique, forcément, aujourd'hui, quand on dit on veut donner accès à des médicaments de qualité à 7 milliards de personnes, et il va falloir innover. Il va falloir innover pour répondre aux besoins des patients. Ça, c'est une des volontés clairement affichées de Mylan. Et quels sont les besoins des patients? Ils évoluent. C'est nos clients finaux qui sont les patients, mais aussi les prescripteurs, n'ont pas les mêmes comportements et besoins qu'il y a encore 20 ans. Et aujourd'hui, ouais. Et on n'est pas les seuls, hein, on sait qu'il va falloir passer d'une vente de produits, de médicaments, à un accompagnement de services. Il va falloir proposer des services et le meilleur moyen, c'est d'accompagner le parcours du patient. Absolument, et ça rejoint un petit peu, quand tu parles de ce changement de culture qui est en train d'arriver, ça rejoint un petit peu la conférence qu'on a eue vendredi matin sur les millennials et la santé. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer comment la culture de ceux qui sont nés avec les outils digitaux est totalement différente de ceux qui sont nés avant. Donc il y a un vrai gap qui se produit là, et il faut créer des outils numériques qui sont enfin des solutions en tout cas de santé qui sont capables de répondre aux attentes de cette fameuse génération. Et c'est vraiment un sujet qui est le cœur de ce qu'on est en train de faire à Hacking Health Camp, absolument. Et ça, c'est vraiment c'est un de nos challenges chez Mylan, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique. Comment aujourd'hui répondre à ces besoins, à ces millennials qui arrivent aussi bien prescripteurs que patients. Et finalement, donc on a un parcours de soins, de soins du patient à accompagner, et le numérique les outils numériques peuvent intervenir à tous les niveaux. Dans le diagnostic, dans la formation, dans l'identification de facteurs prédictifs, même dans la mise en place d'études. Finalement, on l'a bien vu là dans les conférences aussi de vendredi, les chatbots, comment ça peut être un super outil. Enfin, tout ça, ce sont des outils. Maintenant, pourquoi la santé numérique? Ça n'a de sens. On va pas être disruptif pour être disruptif. La santé numérique ne pourra nous accompagner que si on arrive à mettre en relation finalement les patients et des outils extérieurs pour répondre à un besoin. C'est ça. Donc ma prochaine question, c'était en fait pourquoi le partenariat avec les patients vous semble si important? Tu y réponds d'une certaine façon. Ben voilà, parce que le patient, on le voyait avec Sonia, il vit sa maladie comme nous, on l'appréhendra jamais, même si on essaye, bien sûr, quotidiennement de comprendre leur vécu. Mais voilà, c'est eux qui le vivent, c'est eux qui portent leur maladie, c'est eux qui apprennent à vivre avec. Il faut s'appuyer sur cette expérience pour vraiment pouvoir s'en inspirer. Et au-delà de ça, c'est même plus que s'en inspirer, s'appuyer sur eux en créant des partenariats. Et de la même façon, l'expertise en innovation numérique, on n'est pas forcément des guides dans l'industrie pharmaceutique, on n'est pas forcément extrêmement agile, et c'est en ça où il est important qu'on puisse faire des partenariats et avec des associations de patients, avec des patients pour le vécu, et avec des startups, des gens innovants qui vont apporter l'expertise. Tout à fait. Alors pourquoi Hacking Health Camp en fait? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir nous rejoindre sur Hacking Health Camp spécifiquement? Eh ben voilà, c'est la fusion des deux. C'est que finalement la demande émanait d'une association de patients, ce qui était exactement notre volonté. Et puis cet hackathon, c'est ça, c'est partir du besoin pour proposer, aider à trouver des solutions simples, pertinentes. Et pas faire du numérique pour faire du numérique, mais numérique pour aider à résoudre un problème du patient, du prescripteur ou dans la gestion du soin plus largement. Et donc, le hackathon répondait parfaitement à cette solution. Alors après, venir au Health Hacking Camp, c'était aussi une évidence parce que c'est la 6e édition. C'est la 7e.
7e édition. Donc voilà, il y avait déjà 6 ans d'expérience, 6 ans d'expertise dans le maniement de comment on peut mettre en corrélation et en intelligence tous ces différents profils. Et donc, on n'a eu aucun doute. Ah, super. Alors, on va voir ce qui va être produit là, cet après-midi à partir de 14h. Il va y avoir la session de présentation des projets qui ont été montés pendant le week-end par les différentes équipes, dont les patients font partie. Et en fait, Mylène va remettre un prix à l'issue du hackathon. Alors, de quel type de prix s'agit-il ? On va donner envie là, aux participants du camp et aux équipes de focaliser sur le prix Mylène. Qu'est-ce que vous allez leur proposer alors ? Donc, on s'engage à les aider à aller à l'étape d'après, c'est-à-dire à leur fournir du temps d'expertise. Ouais. Donc, on va remettre un prix qui compte 10 jours de temps d'expertise pour qu'ils puissent encore aller un peu plus loin dans l'évolution et dans la conceptualisation et dans la mise en opération de leur projet. Ah, c'est super parce que c'est exactement ce dont ils ont besoin au stade où ils en seront à la sortie du hackathon. Et alors, est-ce que vous avez déjà commencé à regarder les projets ? Est-ce que votre choix est déjà fait ? Ou est-ce que vous attendez vraiment à la présentation des pitchs cet après-midi pour vous faire une idée ? Ah ben non, mais si j'ai bien compris, on a 24 équipes à écouter. C'est ça, il y a 24 équipes. On va écouter les 24 pitchs. Ils y travaillent, il faut surtout pas, il faut jusqu'au dernier moment, on va voir celui qui répond le plus à nos besoins, auquel on croit le plus. Donc ça veut dire que tout est ouvert et tout le monde a sa chance, c'est super. Merci beaucoup Claire pour ton intervention.